Hello mes godness, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, me revoilà pour un podcast et on va parler des traumas transgénérationnels, de tout ce qui touche l'histoire de votre famille, l'inconscient familial. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je sais à quel point le transgénérationnel peut nous bloquer dans notre vie. Maintenant, ce podcast s'adresse vraiment aux personnes qui ont une problématique dans leur vie, que ça soit professionnelle, financier, relationnel, peu importe. Si vous pensez que vraiment vous avez un blocage, mais que vous avez tout essayé, c'est-à-dire que vous avez vu un thérapeute, vous avez vu un psychanalyste, un psychiatre, un psychologue, mais vous vous sentez toujours bloqué, c'est-à-dire que votre situation n'a pas évolué. Et bien ce podcast va un peu vous éclairer par rapport à ça, parce que si ça se trouve, vous avez une mémoire transgénérationnelle qui vous bloque dans votre problématique. Ok ? Alors pourquoi je vous parle de ça ? Et pourquoi ça me tient à cœur, c'est que tout simplement j'ai été aussi confrontée à ça, et c'est pour ça que je me suis formée au transgénérationnel, parce que ça m'a bloquée dans un domaine de ma vie, et je vais un peu m'ouvrir à vous en vous racontant un peu mon histoire. Alors j'ai hérité d'un trauma sexuel de mon arrière-grand-mère qui a vécu un traumatisme dans sa vie, notamment lors de son mariage. Et ce trauma sexuel a impacté ma vie sexuelle, notamment la vie avec mon homme. Okay, la relation plutôt avec mon homme. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je sais à quel point ça peut être compliqué lorsque vous avez un blocage et que vous avez tout fait. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes, des thérapeutes et tout. Après, je vais pas vous mentir, j'ai réussi à changer ma vie quand même. Mais j'avais toujours ce truc-là au fond de moi où je me disais, mais je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, c'était aussi lié à des expériences, mais ces expériences sont liées au transgénérationnel. Voilà, j'ai fait un travail sur ça, j'ai étudié mon transgénérationnel. D'ailleurs, je le fais encore, pour être honnête, parce que ça me passionne tellement. Et quand vous connaissez l'histoire de votre famille, vous apprenez à vous connaître davantage. Ok ? Par exemple, si vous avez des problèmes financiers, vous n'arrivez pas à augmenter vos revenus, vous n'arrivez pas à être successful au niveau de votre business, ou même si vous êtes salarié, en gros, vous n'arrivez pas à dépasser un certain stade financier, c'est fort probable, et ça, j'en suis persuadée, que vous restez loyal envers votre famille. Alors, il y a un chercheur, Ivan Bozor-Meninaghi, qui parle de loyauté invisible. C'est pas parce que vous ne connaissez pas vos ancêtres que vous n'êtes pas lié à eux, en fait. Ok ? C'est comme si, en fait, vous avez un lien invisible qui vous lie à vos ancêtres. Et ça peut être positif comme négatif, Donc Ivan Bozor-Meninaghi parle de loyauté familiale, personnelle aussi, et pour lui en fait, lorsque on a un blocage dans un domaine de notre vie, c'est fort probable que inconsciemment on veut rester loyal à notre famille. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, vous faites partie d'un clan, et parce que voilà, je vous invite à vous intéresser à l'histoire. Avant, un humain, s'il était tout seul, il mourait, alors que s'il faisait partie d'une tribu, c'était grâce à ça que il survivait. Ok ? Donc c'est hyper intéressant. Je vous invite à faire vos propres recherches, mais je vais en parler plus souvent.
parce que je sais à quel point ça peut vous bloquer. Ivan Bozormeni-Nagy parle aussi de loyauté systémique. Et la loyauté systémique, c'est par exemple, vous allez prendre inconsciemment, bien sûr, tout ça c'est dans l'inconscient, vous vous rendez même pas compte. Donc je disais que pour lui, vous allez prendre inconsciemment ou avoir les mêmes comportements de un de vos ancêtres. Et je vous invite aussi à vous poser et observer votre famille. Est-ce qu'on vous a déjà comparé à une de vos tantes ou que vous avez le même prénom de quelqu'un de un de vos ancêtres, que ce soit une tante, une arrière-grand-mère ou quoi. Et si vous avez le même prénom, observez sa vie et vous allez avoir des surprises. Vraiment, vous allez avoir des surprises. Moi, je sais qu'on me comparait souvent à une de mes tantes et je peux vous dire que quand j'observe sa vie et ce qu'elle a pu vivre en fait, notamment là quand j'étais au bled, j'ai vu, au Maroc, j'ai vu à quel point on se ressemblait. C'est-à-dire qu'on est différentes, mais on a des similitudes dans le caractère, et même pratiquement les mêmes expériences de vie. Et c'est pour ça que là, j'étais en alerte parce que malheureusement, ma tante, on va dire qu'elle n'a pas eu énormément de chance dans sa vie. Elle a beaucoup galéré, elle s'est battue. Enfin, je veux dire, en plus, le Maroc, je vous laisse deviner, ça n'a rien à voir avec la France. Donc, c'est encore plus strict, encore plus... Donc voilà, et c'est vrai que quand je suis partie au Maroc cette année, j'ai voulu en apprendre plus sur mon arrière-grand-mère, sur l'histoire en fait de ma famille, parce que je sais très bien que ça a un impact dans ma vie. Et à force de chercher, je peux vous dire qu'on découvre beaucoup de choses, de belles choses, mais aussi des choses un peu moins marrantes. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir pour revenir au traumatisme et aux blessures, si ça se trouve, vous avez en vous une blessure, un trauma que vous avez hérédité juste parce que un de vos ancêtres a non digéré, a non accepté son trauma. Et ça, moi, je l'ai vu avec mon arrière-grand-mère et les femmes de ma famille, parce que voilà, je les ai un peu toutes étudiées en secrète, bien évidemment, je leur ai pas parlé de ça, mais j'ai remarqué que je vais m'ouvrir un peu à vous, sans trop rentrer dans les détails, parce que voilà, ça c'est quand même très très personnel et je sais qu'il y a des gens de ma famille qui écoutent mes vidéos, mais je trouve que c'est bien d'en parler parce que ça permet de libérer beaucoup de choses. Quand vous libérez la parole, parce que je peux vous dire que quand vous avez des secrets de famille, ça pourrit la famille. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui met en lumière le secret, l'histoire va se répéter. Que vous le vouliez ou non. Ok ? Donc je vais vous dire un peu comment j'ai découvert que j'avais un trauma qui était lié avec mon arrière-grand-mère. J'ai pris conscience que j'avais, et d'ailleurs c'est grâce à une de mes personnes spécifiques, comme quoi je vous dis, quand vous voulez manifester quelqu'un, vous faites un énorme travail sur vous, même si à la fin vous décidez de ne pas rester avec cette personne, je peux vous dire que à la fin vous la remerciez parce que grâce à lui, en fait, grâce à la rencontre, parce que lui il n'a pas fait grand chose, mais grâce à la rencontre, vous obligez, on va dire, à apprendre à vous connaître. L'autre jour, j'ai parlé de claque émotionnelle et moi, clairement, ce qui m'a permis d'aller vers ce qui me bloquait, c'est que j'ai reçu cette claque émotionnelle venant de cette personne-là. Et là, je me suis dit, ça suffit, j'en ai marre d'en avoir marre, j'en ai marre de répéter les choses et je vais essayer de me comprendre. Voilà, je vais essayer de me comprendre.
Donc j'ai découvert que voilà, j'avais enfin conscientisé qu'en fait j'avais un problème, ok. Mais je ne comprenais pas pourquoi je ressentais ça. Mon corps ne voulait pas, j'avais beau faire tous les soins énergétiques ou quoi, mon corps ne voulait pas. Et donc j'ai commencé à, vous savez que, ou peut-être pas, mais je tire les cartes, ok. Ça m'arrive des fois de faire des guidances. Et grâce en fait aux cartes, j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose qui venait du transgénérationnel. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet parce que je n'avais pas connaissance de ça. Je ne savais pas que ça existait, en fait, qu'on pouvait hériter de traumas qui venaient du transgénérationnel. Mais on va dire que le premier outil qui m'a permis en fait de comprendre d'où ça venait, c'est le tarot. Ok ? Et donc en fait, les cartes en fait, voilà. Et donc une fois que j'ai compris que ça venait du transgénérationnel, là j'ai commencé à aller voir des vidéos qui parlaient de ça. Et je suis tombée sur une vidéo de Yannick Vérité, du coup qui parlait donc de mémoires transgénérationnelles qui peuvent nous bloquer. Suite à ça, donc j'ai pris rendez-vous avec une bioénergicienne quantique. Donc c'était une période très très compliquée où j'étais vraiment, j'étais pas bien. Voilà, j'étais vraiment pas bien cette période-là. Mais tant mieux parce que vous savez, quand vous allez dans vos zones d'ombre, quand vous allez au plus profond de vous, quand vous vous mettez à nu, c'est là où vous avancez. Ok ? Donc bref, je suis partie et en fait cette séance-là, il y a énormément de choses qui sont remontées à la surface. C'est-à-dire que le cerveau, pour vous protéger, enfuit certaines mémoires. Et le problème, c'est que ces mémoires-là, même si vous n'êtes pas conscient, c'est dans l'inconscient, peuvent vous bloquer inconsciemment et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Okay, donc il y a beaucoup de choses qui sont remontées, des choses que j'avais vécues quand j'étais enfant, adolescente et tout, que j'avais complètement oubliées. Et donc elle m'a expliqué aussi que j'avais une mémoire qui venait de mon arrière-grand-mère. Et donc j'ai eu la réponse à ma question. Maintenant, elle m'a juste dit que votre arrière-grand-mère, enfin en gros mon arrière-grand-mère, a vécu un trauma et cette mémoire-là se balade dans votre famille, dans votre lignée familiale. Et effectivement, quand j'observe les femmes de ma famille, je vois beaucoup de choses, notamment de l'injustice en fait. Faut savoir que je trouve que les femmes de ma famille ont moins de chance que les hommes de ma famille, du côté de ma mère. Et du coup, je comprends pas pourquoi les femmes de ma famille galèrent avec... il y a des... Bon, après, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des femmes qui ne se sont jamais mariées. Il y en a d'autres qui ont eu la poisse avec les hommes. Enfin, vraiment, tu vois qu'il y a un truc, tu vois. Et c'est indéniable. On peut pas passer à côté. Et vous savez, quand j'étais plus jeune, lorsqu'on me demandait qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard comme métier ou quoi, je répondais souvent j'ai envie de libérer les femmes, alors que je ne savais pas de quoi je parlais. Et là, plus j'apprends sur le transgénérationnel, plus je me forme dans le coaching, dans l'accompagnement, puis en fait je commence à comprendre pourquoi mon âme, ou voilà, enfin... peu importe, hein, mais bon, chacun ses croyances, mais je commence à comprendre pourquoi j'ai envie de faire ce métier, pourquoi je suis autant passionnée, parce que tout simplement j'ai compris à quel point c'est possible d'avoir une vie que vous méritez, mais il suffit juste d'avoir les bons outils. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, je sors souvent cette phrase, il suffit juste d'avoir les bons outils, c'est ça dont je parle. C'est-à-dire que d'aller plus loin que le bout de son nez, ok ? Et donc je continue l'histoire, donc moi je vais chez ma mère une fois qu'elle m'a dit que voilà, mon arrière-grand-mère que je ne connais pas a subi un trauma. Donc j'ai chez ma mère, je lui demande maman, est-ce que la grand-mère, la mère de moi en fait, a vécu quelque chose de traumatisant? Et là elle me dit non, tout va bien, voilà, vous connaissez un peu, hein, c'est en gros, je pense que inconsciemment elle a voulu protéger.
protéger son clan ou la famille, ou voilà, peu importe. En tout cas, elle a rien lâché. Et donc, j'ai laissé ça de côté. Mais je vous avoue que c'était resté dans un coin de ma tête. Et donc 6 mois plus tard, je reprends où j'en étais. Et je vais chez elle et je lui dis, écoute maman, j'ai vraiment besoin de savoir si Nana a vécu un trauma. Si Nana en fait a vécu un choc, parce que inconsciemment, on peut être touché par ça. Et donc j'ai commencé un peu à lui expliquer. Donc voilà, pour moi c'était important que, même pour elle, parce que ma mère c'est aussi la première que j'ai vue galérer. Et d'ailleurs, quand je dis oui, libérer les femmes, je parlais aussi de ma mère, parce que voilà, la pauvre, elle a eu, on va dire qu'avec les hommes, elle a vraiment pas eu de chance. Ok ? Mais après bon, c'est dû à plein de choses, la mentalité, le conditionnement, donc voilà. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et donc en fait là elle a commencé à libérer la parole et elle a commencé à me dire qu'effectivement mon arrière-grand-mère, le jour de son mariage, a vécu un choc. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père, vous savez à l'époque, il n'y a aucun jugement à avoir sur ça, mais à l'époque les hommes avaient plusieurs femmes. Et donc mon arrière-grand-père avait une première femme et le jour de son mariage, avec mon arrière-grand-mère du coup, qui est ma grand-mère, mon arrière-grand-mère biologique, il n'est pas venu au mariage. C'est-à-dire que il est parti chez sa première femme. Et donc suite à ça, mon arrière-grand-mère est tombée malade. Et voilà. Et donc du coup, ça, en fait, il y a plusieurs blessures. Il y a la blessure d'injustice, d'humiliation, d'abandon, de rejet. Enfin, je veux dire, c'est quand même un choc. Imaginez-vous, vous vous mariez et votre mari ne vient pas et va voir une autre femme, alors qu'il est censé être à vos côtés. Donc forcément, c'est un choc. Et donc du coup, quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit « Ah ok, bon, maintenant je commence à comprendre ». Et étant donné qu'à l'époque, vous savez, il n'y a pas les thérapeutes, le travail sur soi. Non, c'est vraiment... les femmes, malheureusement, elles n'ont pas eu la possibilité d'avoir autant de possibilités que nous. Ok ? Et donc forcément, c'est un trauma qui était non digéré par mon arrière-grand-mère. Et d'ailleurs, voilà, j'ai travaillé sur ça, parce que vous savez, quand vous travaillez sur vous, quand vous travaillez sur votre trauma, quand vous vous libérez de ça, vous libérez aussi votre lignée, et donc l'ancêtre en fait qui a vécu ce trauma. Donc là, ça va beaucoup mieux, parce que voilà, je me suis libérée de ce trauma-là, mais j'ai aussi travaillé donc du coup sur l'estime de soi et sur la confiance en soi, parce que jusqu'à présent, ça a été compliqué au niveau sexuel, et donc forcément, ça touche en fait à ton être, parce que le sexe, c'est l'énergie du sexe, c'est très important, et quand tu es coupé de ça, c'est compliqué de revenir comme si de rien n'était. Non, il y a se libérer de ce trauma-là, ok, de soigner ce trauma, et puis après, c'est de reprendre confiance en soi, d'augmenter son estime, etc. Et je vais finir avec ça parce que pour moi ça me tient à cœur aussi de le dire. Mon arrière-grand-mère, elle s'appelait Nana. Et moi, ma mère, quand j'étais petite, je l'appelais souvent Nana. J'étais la seule de la famille qui l'appelait Nana, mes petites sœurs ou mon frère ne l'appelaient pas Nana. C'est que moi qui l'appelais Nana. Et donc du coup, je comprenais pas pourquoi je l'appelais Nana. Mais j'aimais trop l'appeler Nana, ok ? Et du côté de mon père, j'ai une grande sœur qui est une de mes mentors, j'ai envie de dire, un de mes mentors, et qui m'a énormément guidée. Et pour être honnête avec vous, c'est quand même grâce à elle que je suis la femme que je suis en train de devenir, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et plus j'apprends, plus j'ai l'impression de rien connaître, donc c'est génial. Mais voilà, ma grande sœur, c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée. Et comme le hasard n'existe pas, mon arrière-grand-mère a le même prénom que ma grande sœur. Est-ce que c'est un hasard ? Je sais pas.
Mon arrière-grand-mère ne s'appelait pas Nana, c'était son surnom. Et quand j'ai découvert en fait qu'elle s'appelait Aïcha, en fait, voilà, Aïcha, ben pour moi il y a quelque chose qui, j'ai ressenti des sensations dans mon corps et j'ai compris. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que le transgénérationnel, c'est un sujet que je vais beaucoup aborder parce que je sais que ça peut vous bloquer, notamment les femmes, après les hommes aussi, hein. Mais si vous avez un blocage sexuel, vous savez pas d'où ça vient, c'est peut-être aussi que vous avez une mémoire qui vous bloque. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'ai pris le temps de m'ouvrir à vous pour être la plus authentique et honnête. Il n'y a rien de mieux que d'être dans le vrai, d'être dans l'authenticité. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Sachez que je vais faire plus de vidéos sur ce sujet, bien sûr, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis au prochain podcast.